Je me permets de faire une mise en garde contre l'intérêt plein de sollicitude que nous témoignent occasionnellement des personnes étrangères à la vie de l'esprit. Nous en trouvons le type au chapitre 4 du livre d'Esdras, qu'il s'agisse du temple de Jérusalem ou de l'édifice spirituel dont nous sommes les pierres. La maison de Dieu est destinée à être une expression parfaite de sa pensée. Aussi, la construction de cette maison, soyez-en certains, ne va pas s'achever sans que l'ennemi mette tout en œuvre pour en interrompre le cours. Quand elle sera finie, son opposition sera sans objet. D'ailleurs, il n'y sera plus. Et il n'aura par conséquent pas même l'occasion de faire obstacle à quoi que ce soit. D'où la nécessité pour lui d'intervenir à temps et d'user de tous les moyens en son pouvoir pour faire échec au travail qui s'accomplit. Parmi les méthodes innombrables dont il se sert, il en est une qui lui a particulièrement réussi et qui malheureusement lui réussit encore. C'est celle qui consiste à intéresser à l'œuvre de Dieu des personnes non spirituelles. Que ces personnes-là, qui ne savent pas ce que c'est que la vraie communion avec le Seigneur, en viennent à prêter leur appui à la construction de la maison. Il n'en faut pas davantage pour faire le jeu de l'ennemi. Monsieur Untel est plein de bonnes dispositions, si vous le prenez de la bonne manière. Il ne manquera pas de s'intéresser à votre œuvre. Et je suis sûr qu'avec le temps, il en viendra à une décision personnelle. À ce raisonnement fallacieux, qui est d'un usage courant aujourd'hui, nous répondons sans hésiter, jamais l'homme charnel, jamais l'homme naturel ne pourra construire une maison spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, et ce ne sera jamais rien d'autre. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Un travail spirituel exige un état spirituel. Et l'on ne peut parvenir à cet état spirituel que si l'on est né de l'esprit. Nous ne tiendrions pas un tel langage si nous n'avions pas fait dans ce domaine des expériences nombreuses et concluantes. Ce ne sont pas les résultats immédiats qui comptent. C'est à la longue qu'il faut juger. Si un homme n'est pas spirituel, son œuvre ne résiste pas aux critères du temps. Bien plus, si l'œuvre de Dieu nous offre parfois un tel spectacle de division, de faiblesse et d'émiettement, que l'honneur même de Dieu en est atteint, à qui devant nous, si ce n'est à la chair non crucifiée. C'est l'absence de spiritualité qui porte ces fruits-là. La principale difficulté réside dans l'apparence trompeuse de l'aide qui s'offre à nous. Une sollicitude de surface, de l'intérêt, de la sympathie, une identité de vue quant au but à atteindre et aux méthodes à suivre, cache trop souvent, sous cet extérieur avenant, de véritables éléments de désagrégation. Il est toujours dangereux et tout à fait contraire au principe scripturaire d'ouvrir toute grande à quelqu'un du dehors la porte des responsabilités sacrées. C'est l'œuvre de Dieu qui est en cause et aucun collaborateur ne devrait être agréé sans qu'au préalable ait été mise à l'épreuve ses qualités spirituelles et la valeur de sa marche avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faille regarder de travers tous ceux qui se présentent. Mais la collaboration dans le service doit être le fruit de la communion fraternelle et de la vie en commun sous le regard de Dieu. D'après ce que le Saint-Esprit nous révèle dans Esdras 4, nous voyons bien que ceux qui vinrent ainsi avec tant de prévenance étaient après tout des ennemis. Sans doute, ceux qui viennent par sympathie ne viennent pas tous avec l'intention de nuire, ni même avec la pensée qu'il pourrait en résulter du mal. Mais il n'importe, le principe demeure. Tous ceux qui ne sont pas véritablement en communion avec le Seigneur dans leur vie de tous les jours se révéleront une fois ou l'autre dans l'œuvre de Dieu, des fauteurs de troubles et des éléments de faiblesse.